Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du CQP IF. Le CQP IF est une certification professionnelle, donc instructeur fitness, pour devenir coach sportif pour ceux qui le passent. Que ce soit en salle, en salarié ou en indépendant, vous avez le choix. D'ailleurs, ce diplôme, comparé au BPGEPS, n'est pas juste valable en France, mais dans toute l'Europe, à part peut-être l'Angleterre. Pour obtenir cette certification, donc, il vous faut plusieurs prérequis avant cela. Donc, déjà d'avoir plus de 18 ans, il faut avoir un niveau physique suffisant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir passer les TEP. Les TEP, c'est les tests d'exigence préalable, donc qui consistent en plusieurs exercices comme le squat, le bench, développé couché si vous voulez, poler jeté, etc., etc. Donc, ça va être des mouvements qu'il va falloir pouvoir faire en musculation personal training pour cette option et un cours collectif pour l'option cours collectif. Pour l'option musculation personal training, il faut faire ça, ces mouvements-là, il faut faire 5 répétitions. Je vais vous afficher une image qui va vous donner les détails. En gros, ça va être par rapport à votre poids de corps. Donc, plus vous êtes lourd, plus ça va être compliqué. Même une personne qui est musclée, qui fait 110 kg, voilà, c'est pas facile, hein, je le dis, parce que ça va être vraiment par rapport à votre poids de corps. Donc, si vous faites 50 kg et que vous devez soulever 20 kg, par exemple au squat, parce que je dis des chiffres, mais voilà, dans l'image, vous pouvez voir, ça sera beaucoup plus simple qu'une personne qui va faire 110 kg, que ce soit en surpoids ou un bodybuilder, hein, et bah ça va être beaucoup plus compliqué. Je vous invite à vous entraîner avant et à vous renseigner au niveau des exercices. Là, je l'image que je vais mettre. Donc, vous pouvez regarder et vous entraîner en salle avant de passer vos TEP. Donc, comme ça, vous évitez de donner un peu d'argent dans le vide parce que ça coûte à peu près 60 euros. C'est pas négligeable. Pour savoir où vous pouvez le faire, regardez sur Google. Vous mettez TEP, CQP, IF et vous pourrez tout simplement trouver. Voilà, moi, je les ai passés avec Fitex Academy, donc à Cassy-Voisin au niveau de l'Île-de-France. Donc, c'est à côté de Meaux pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, ça s'est super bien passé et je vous le conseille. Donc, en plus de ces deux prérequis, il vous faut aussi donc un diplôme de secourisme, donc que ce soit le PSC1 ou PSC2 ou tout autre diplôme de secourisme, par exemple avec les pompiers, ambulanciers, tout ça. Donc ça, faut vous renseigner. Donc il vous faut minimum le PSC1. Donc le PSC1 pour ceux qui veulent, vous regardez aussi sur Google. Et essayer de trouver près de chez vous, donc Croix-Rouge, etc. Normalement, ils le passent. Mais voilà, ça va coûter aussi une 60 euros. Ça va être une journée de formation, donc de 7 heures approximativement. Sauf que là, il n'y a pas vraiment d'évaluation. Vous suivez juste le cours, on va dire, et vous allez avoir votre diplôme, entre guillemets, à la fin. Une fois que vous avez ce diplôme, le PSC1, vous allez un devoir en plus. Donc, c'est de secourir une personne en besoin. Donc, par exemple, si vous voyez une personne sur l'autoroute qui est en train de pisser le sang, bah, vous serez tout simplement dans l'obligation de l'aider. Et si voilà, il y a une quelconque preuve, et ben, vous pouvez être sanctionné pour ça parce que vous êtes responsable à ce niveau-là. Et ça va être la même chose dans une salle de sport. Donc vous êtes obligé d'aider une personne en besoin. Donc ça va aussi varier dans les prix autour de 60 euros. Donc voilà, ou même gratuitement dans quelques centres. Donc moi, j'en ai pas trouvé personnellement parce que ça mettait trop de temps, donc je voulais passer mon diplôme rapidement, donc j'ai payé, j'ai fait 1 heure de route et j'ai fait mon PSC1. Tout ça, ça permet en fait tout simplement de savoir comment réagir en cas d'urgence médicale et voilà, ça peut vous aider dans la vie du quotidien, vous pouvez sauver des vies et c'est vraiment important dans la vie d'un coach également parce que quand vous allez avoir une vraie carrière de coach, et bah, des cas comme ça vous allez en avoir. Moi-même j'en ai déjà vu alors que j'étais pas coach à ce moment-là. Donc le coach qu'il y avait dans la salle à ce moment-là a bien réagi parce que la personne pouvait vraiment mourir et c'est pas relevé. Je sais pas s'il a fait un coma, un traumatisme. Voilà, la personne en tout cas s'est pas levée et les ambulances l'ont emmené. J'espère que d'ailleurs elle va bien. Alors ensuite vous devez justement trouver un centre de formation. Donc pour faire le CQP-IF, le coût de la formation peut varier. Donc c'est entre 3 000 et 7 000 euros dans ces eaux-là. Donc pourquoi autant? Donc vous avez deux options comme je vous ai dit, MPT, musculation personal training et CC, cours collectif. Donc si vous en passez qu'une option, donc ça va vous faire à peu près 3 000 à 4 000 euros. Si vous passez les deux, ça va vous faire à peu près 7 000. Vous pouvez les faire par exemple un d'entre eux uniquement ou vous pouvez faire les deux à la suite, un par un ou les deux en même temps d'un coup. Ça va dépendre de votre centre de formation. Donc voilà, si vous faites les deux, ça va coûter un peu plus cher parce qu'en fait, vous avez des cours qui sont en commun et que vous allez avoir des évaluations par rapport à ces cours et vous n'aurez pas à les passer également. Donc si vous faites MPT dans un premier temps comme moi, vous allez passer l'UC1 à l'UC6, d'accord?
Et l'UC1 à l'UC4, ça va être des évaluations communes, donc normalement aux deux options. Donc l'UC5 et l'UC6, ça va être uniquement pour chaque option. Donc ça va être des options, ça va être deux évaluations distinctes pour chaque option, tout simplement. Donc l'UC5, l'UC6 de MPT et l'UC5, l'UC6 de cours collectifs ne sera pas les mêmes. Donc ce sera uniquement normalement ces deux évaluations que vous aurez à passer si vous en avez déjà une des deux options ou déjà aussi un BPGEPS. Il ne faut pas l'oublier parce que le BPGEPS aussi valide normalement ces options-là, donc jusqu'au 4, ça dépend de ce que vous avez choisi en diplôme BPGEPS. Donc une fois inscrit à la formation, vous allez suivre des cours, donc ça va durer entre 3 mois et 7-8 mois, 3 mois et demi. Donc si vous choisissez une option 3 mois et demi, si vous choisissez les deux, ça va, ça va être à peu près autour de 7 mois. Et vous allez avoir des évaluations tout au long du programme. Donc ça va pas être d'un coup. Donc là, dès la première semaine, vous allez avoir par exemple les EPMSP. Ça va être quelque chose d'obligatoire pour pouvoir faire le stage d'ailleurs. Donc pour vous en dire un peu plus, donc ça va être un mini diplôme dans le diplôme. C'est tout ce qui est sécurité, comment placer les personnes, etc., etc. Mais ça, vous allez le voir en cours. Donc voilà. À la fin de la mention, donc, vous passerez un examen pour le certificat professionnel, instructeur fitness, et j'espère que vous l'aurez. D'ailleurs, je vous le souhaite. Donc, pour exercer légalement votre métier à la fin, c'est pas juste le diplôme qu'il faut, mais il faut aussi la carte professionnelle en fait. Donc là, il faut vous inscrire au registre professionnel des indépendants ou juste au registre professionnel, je crois. Je vous laisserai donc regarder par rapport à votre organisme de formation. Donc là-dessus, ils vont vous guider, bien sûr, normalement. Donc cette carte-là, elle va vous permettre donc d'exercer votre métier légalement. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Enfin, pour rester compétitif dans ce domaine qui est en constante évolution, je vous conseille de vous former. Parce que le fitness, on pense qu'on sait tout. Au final, on sait clairement pas tout parce que c'est quelque chose qui évolue et qu'on apprend au quotidien. Donc il y a de plus en plus d'études et on apprend de plus en plus. Il y a 20 ans, on ne pensait pas, par exemple, par rapport à la créatine, on ne savait pas, c'était interdit, etc. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, n'oubliez pas que les exigences et les processus peuvent varier en fonction de votre pays et de l'organisme de formation que vous avez choisi. Assurez-vous surtout de vérifier les détails spécifiques donc par rapport à votre organisme. Donc si vous avez des infos à savoir, vous pouvez directement leur poser la question. Eux, ils sauront normalement vous répondre. Ils sont aptes en tout cas à vous répondre parce que les personnes qui vont former seront eux-mêmes des coachs qui ont des certificats ou des diplômes. N'hésitez pas aussi à commenter d'ailleurs. Donc si je peux vous aider, je vous répondrai en commentaire. Donc à liker la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, je pourrais faire d'autres vidéos également sur ce sujet ou d'autres sujets en musculation ou en fitness, etc. Par rapport au diplôme, donc ce sera avec plaisir pour approfondir certains sujets. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ça m'aide énormément et je vous remercie d'avance. Sur ce, je vous dis une bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.